Barcelone-Dortmund, Paris Saint-Germain, Aston Villa, c'est deux derniers quarts de finale aller Ligue des Champions. Barcelone-Dortmund, Paris Saint-Germain, Aston Villa, c'est pral deux derniers quarts de finale aller Ligue des Champions 2024-2025. On a commencé avec Barcelone contre l'équipe Dortmund là. Dortmund t'es joué avec Barcelone dans le premier tour Ligue des Champions. Barcelone t'es battu Dortmund 3-2 avec Ferran Torres qui t'a fait goal victoire pour l'équipe FC Barcelone. C'est un match fou. Il y a 5 goals là-dedans. Dortmund qui a réveillé dans Bundesliga. Dortmund qui montrait irrégularité saison ça dans gros match. Pas oublier yo perdu contre l'équipe Real Madrid là. Yo perdu contre l'équipe FC Barcelone là. C'est une équipe qui est capable dans un bon jour, faire un gros match football, mais qui est capable tout et perdu bizarrement, genre ça a été fait contre l'équipe Real Madrid là pendant qu'on a mené 2-0. Malheureusement, Dortmund gagné deux joueurs très importants dans le projet ça qui est là. On a rappelé c'est Niko Kovac qui a entraîné l'équipe ça. Niko Kovac c'est ancien entraîneur Bayern et Hans-Dieter Flick c'est ancien adjoint Niko Kovac dans Bayern. Donc Niko Kovac connaît Flick connaît Kovac. Eh bien, Schlotterbeck, Sabitzer, deux nèg ça pas présent à cause blessure. Mais équipe Dortmund là a gagné la présence de Guirassy qui a fait quand même une très bonne saison. Point fort, point faible Dortmund, point fort, point faible Barcelone et puis n'a bail pronostic nous. Pour l'équipe Dortmund là, Dortmund c'est une très bonne équipe en base technique là. Rapport avec ballon, il a gagné de très bons joueurs, par exemple Ryerson latéral ou demi-latéral norvégien. Il y a Emre Can qui est capable de jouer comme libéraux, qui est capable de jouer comme milieu de terrain. Il a gagné Gittens qui c'est un joueur déroutant, il y a Guirassy qui c'est un joueur qui a un placement. Dortmund, autant que Dortmund sont une équipe qui est capable dans un match football excellent, équipe bien coordonnée, attaque de feu, mais c'est une équipe Dortmund qui a un gros problème, le pas de ballon. Et a gagné une bonne partie dans le match là, côté que Dortmund pas gagné ballon dans des phases côté que c'est Barcelone cap dans 30-35 mètres par là. De ce fait, Dortmund comme équipe contre Barcelone a besoin d'une solidarité équipe, a besoin équilibré. Ça veut dire Dortmund doit une équipe très équilibriste contre Barcelone. Le lac ballon, gardez comment que vous capable de jouer très rapide, essayez de jouer une profondeur là, essayez de jouer une point d'ancrage là qui c'est Guirassy, balle passe en profondeur et à travers capacité joueur équipe Dortmund pour jouer sur les côtés, faire des centres sur Guirassy et l'étal devant quand mais équipe Dortmund ça tout l'a besoin le ballon pour ligne très serré puis très organisé. Parce que avec équipe Dortmund pour jouer force équipe ça c'est conservation ballon et prend de très bonnes décisions à travers des milieux organisateurs de très grande qualité comme Pedri et De Jong. Et Dortmund a un problème mental ou capable de dans le match là et puis il y a un déclic qui pratiquement tout retire dans le match là et généralement l'équipe adverse profite pour tout détruire. Par exemple, contre Barcelone, il était dans le match contre Real Madrid, il était dans le match et puis il y a un déclic et ça c'est aspect mental là. Mentalement Dortmund c'est pas une équipe qui montre que est solide dans ce sens ça. Je parle de points forts qui sont équipes qui ont un contenu, qui ont une base technique. Je parle de points faibles qui sont mental et je parle de points faibles qui sont
capacité yo pas gagné pour défendre de manière collective. Barcelone, c'est la meilleure équipe européenne. C'est l'équipe qui joue plus au football là. C'est l'équipe qui gagne meilleur trio. Et c'est l'équipe qui gagne Pedri qui c'est une ou deux dans côté la joueur. Donc Barcelone c'est une machine. Lewandowski c'est meilleur buteur Europe. Et l'autre dit Lewandowski c'est dans Dortmund. C'est dans Dortmund. Il était dans plus haut niveau. Il est allé dans Bayern, il est dans Barcelone. Monsieur a joué 27 matchs contre Dortmund, il fait 27 goals. C'est contre l'équipe Lewandowski fait plus de goals dans la carrière. Je ne vais pas voir l'équipe sacrée de Dortmund. Donc, le gars de attaque Barcelone, qui gagne Rafinha, qui est de retour cap dans 11 ans, qui gagne Lamine, qui gagne Lewandowski, c'est plus gros attaque qui gagne dans le monde là. Et selon la presse espagnole, Flick a retourné avec 11 initiales. C'est ce qu'il quand balle de latéral gauche, Inigo Martinez Koubarsi, contre de latéral droite, Pedri, De Jong, Gavi, li mérité titulaire. C'est soit Gavi ou bien Fermin, mais Gavi mérité titulaire. Au regard de dernier match que l'équipe FC Barcelone et à bon moment qu'on a besoin capacité, agressivité, et bien Gavi c'est élément ça dans le terrain qui plus Tafel que De Jong avec Pedri pendant lui-même il pas un mauvais joueur avec ballon. Et puis Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski. Ça c'est 11 Barcelone parce que normalement le bagay Olmo c'est soit Fermin ou bien Gavi qui vous jouer le bagay Olmo. Et bien dernier match que Gavi jouait, il a de très bonne satisfaction côté qui Betis dans les finis meilleur joueur match il fait goal, il était très bon couvrant pile terrain. Et bien Gavi normalement a supposé titulaire. Rafinha a retourné dans 11 de départ là, même Jean avec Inigo qui a retourné dans 11 de départ là. Donc Barcelone deux derniers matchs en deuxième période montré un petit problème physique. Il n'a pas emballé deuxième mi-temps contre Atlético, il n'a pas emballé deuxième mi-temps contre l'équipe Betis là. Peut-être match ça a confirmé que l'équipe FC Barcelone n'a pas de problème physique parce que deux derniers matchs dans deuxième période ils ont montré fébrilité. Mais si on a gardé sur ça qu'a fait sous saison, harmonie, jeu d'ensemble, équipe qui a procuré plus d'occasions, meilleur attaquant en Europe, et puis qui a un trio qui a marché, et puis charnière central Koubarsi, Inigo a marché à merveille, Barcelone favori 60-40 sur l'équipe Dortmund là dans le match ADA. 60-40 pour Barcelone. Paris Saint-Germain, Aston Villa. Ça m'a mené match ça, c'est un match côté deux coachs moins aimés pour la face. Deux Espagnols. Guéron qui est entraîné Paris. N'a pas parlé de Unai Emery. Espagnol, entraîneur Aston Villa. Luis Enrique, entraîneur Paris Saint-Germain. Match de le match là, c'est pour Dibou contre Paris. Parce que depuis Dibou en France, il est clair que c'est toute nation pas dans Dibou. Dans n'importe stade Diboué en France, il y a pas dans lui. Paris, pour moi, c'est la deuxième meilleure équipe qui gagne en Europe derrière Barcelone. C'est une équipe qui a un très bon football. Donnarumma Nankan, William Pacho, Marquinhos, Mendes Hakimi, Raúl Neves Vitinha, Fabian Ruiz, Bradley Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé. Ils ont gagné un joueur qui est le Désiré Doué Souban, qui est très doué comme joueur. Et ils ont désiré monsieur en France, n'a pas de Désiré Doué. Monsieur a fait très bien. Et c'est une postulant pour Golden Boy au regard de ça, monsieur a fait. On a parlé de Désiré. Paris, c'est pas seulement une grosse équipe offensive, mais moi je juge que Paris est très équilibré. Parce que généralement, on a toujours regardé l'équipe là qui fait pile goal, mais même moi j'aime l'équipe là de la défense. Par exemple, si on prend Barcelone comme ça, favori là, Barcelone montre nous dans la saison ça, c'est une équipe qui est capable de défendre goal. Et surtout dans la Ligue des Champions. Nous avons contre Atlético Madrid dans le dernier match là, ils défendent avanceux, nous avons contre Benfica plusieurs fois. C'est à partir de ce moment, moi ouais, une équipe qui bon. C'est peut-être ça. Moi, j'aime utiliser le mot équilibriste. C'est une équipe très équilibrée qui est capable extraordinaire avec ballon, mais capable extraordinaire tout sans ballon.
Paris Saint-Germain montré ça. Paris gon jouet offensive avec jeu sur les côtés, mi-temps terrain qui très dynamique, qui compte jouer football, Vitinha, devant défense, Abay jouet dans rythme, Abay jouet dans tempo, Waone vers lui-même les gonzesses de folie dans la projection. Eh bien, Paris, c'est équipe qui a un très bon contrôle, on mise technique au niveau du milieu. Et au bat Liverpool comme ça. Aston Villa, nous avons santé là. Yo pas toujours dans série de victoires là. Et là, on a parlé d'une équipe qui est dans 7 victoires affiliées. Il a vu très bien. Yo gen des joueurs qui sont en renaissance. Par exemple, Rashford, Asensio, ex en renaissance. Et yo gen Yuri Tillman qui sont bons mi-temps terrain, Yuri Tillman là. Et puis yo gen Rodgers, yo gen Ramsey qui c'est deux très bons joueurs. Rodgers là qui est très jeune, bon joueur, très technique. Paris Saint-Germain montrait que c'est une équipe qui grandit mentalement et c'était une plus grosse faiblesse Paris. À regarder pour nous, à chaque fois Paris Saint-Germain pas capable de gagner, l'éliminer parce que mentalement il est faible. Série contre Liverpool là, il clairement ba nous idée que Paris grandit non seulement techniquement, tactiquement avec entraîneur, mais mentalement. Parce que l'équipe fait tout tir ça, il domine Liverpool bat. Et puis là, il fait match contre Liverpool, c'est que c'est une équipe qui prêt mentalement. Et yo tout est d'accord que il y a matière pour aller éliminer Liverpool et éliminer Liverpool vrai. C'est que c'est une équipe qui grandit mentalement. Et équipe là, il y a diversité, il y a homogénéité, attaque yo vini de part et d'autre. Ça veut dire attaque là capable venir par tout le monde. C'est ça où il y a une vraie équipe collective dans le parle de Paris Saint-Germain avec Dembélé qui c'est leader attaque là dans fait goal. Paris Saint-Germain favori. Ni dans match ni sous série A. Paris Saint-Germain qui a plus beau football, c'est une équipe qui est très équilibrée, mais attention avec l'équipe Aston Villa qui montrait de très bonnes qualités dans la Ligue des Champions. Pas oublier Aston Villa bat Bayern dans la Ligue des Champions. Et le championnat d'Angleterre sont semi-Ligue des Champions parce que vous avez une grosse équipe. Arsenal bat Real Madrid 3-0, Aston Villa troqué cogné avec Arsenal. C'est de ça, on a parlé Real Madrid éliminé. Équipe football, ça, on a parlé de l'équipe City, mais Aston Villa troqué cogné avec. Liverpool pour le champion, Aston Villa troqué cogné avec. Donc, championnat d'Angleterre, on y va ça tout. Que ou même, de vous capable battre équipe ça en Angleterre, parce que c'est plus gros championnat, eh bien, c'est soit le Real Madrid avec Barcelone Atlético Madrid, c'est club en Italie. Qui fait que par contre Ligue des Champions en première ligue, parce que vous pas appartenir avec un championnat anglais. C'est ça qui fait venir Ligue des Champions. Mais Aston Villa a montré de très bonne qualité. Aston Villa a montré que il progressait dans le dernier match. Mais moi, Paris favori au regard de ça, moi, ouais. Sous équipe Paris Saint-Germain dans le dernier match, donc Paris Saint-Germain favori, 55-45, voire 60-40, si on veut dire comme ça, sous équipe Aston Villa, parce que jouer de Paris en plus belle, les plus équilibré que Aston Villa, mais il faut faire très attention avec Aston Villa, parce que c'est yo pour paraître underdog, généralement leur équipe paraît underdog, ils jouent sans complexe, et leur jeu sans complexe, ils ont un bon problème.